Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait une boulette. Alors c'est pas tant le fait d'avoir démonté tout ça sans avoir repéré qui va où, mais probablement plus le fait d'avoir supprimé les 4 heures de tournage qui vont avec. Ouais. C'est dommage parce que il y avait des moments d'archéologie assez sympas. Donc là, on a Miss Gruyère 2025. Il y a même des trous dans les durites d'eau. C'est sans doute pour améliorer le refroidissement. Et j'ai aussi trouvé des terrariums dans les ailes. Visiblement la communauté est partie, mais seuls restent les vestiges. Du coup, l'objectif étant de repeindre la même hauteur, eh bien, je vais me remettre là où j'en étais, après avoir téléchargé les vidéos sur mon ordinateur, puis les avoir supprimées, puis avoir vidé la corbeille. Ouais, je vais me remettre au ponçage. C'est préférable. Nous revoilà pour une interminable séance de ponçage. Ici, j'utilise un tampon Jex de 320 avec de l'eau. Cela me permet de nettoyer et de poncer en même temps. Après avoir masqué du mieux que je pouvais, je dégraisse et protège les zones à nu, puis j'applique peinture et vernis. Pendant que tout cela sèche, je nettoie ou prépare pour la peinture tout ce que j'ai démonté. Tout y passe, de la petite fixation à l'échangeur d'air.
On passe au remontage. Pour moi, l'un des moments les plus plaisants. Bon bah là clairement ça fait chier, mais j'ai carrément pas le choix que de mettre les vieux colliers parce que il y a quand même pas mal de pression dans le circuit de direction assistée, et les colliers que j'ai en ma possession, je suis pas certaine qu'ils supportent la pression, donc on va remettre les vieux, tant pis. Il est temps de passer à la distrie. Je commence par la cour d'accessoires qui n'a pas l'air si vieille, mais elle aussi sera remplacée par du neuf. Ouais, vous sentez la motivation que j'avais à ce moment-là, sous 38 degrés extérieur. Bon, après avoir nettoyé du mieux que je pouvais la portée de la pompe à eau, on va pouvoir remettre
la neuve, avec son joint. Et j'ai aussi passé au bain ultrason les vis, histoire de leur donner un petit coup de propre. J'effectue toujours quelques révolutions moteurs pour vérifier que les soupapes ne fassent pas des bisous au piston. J'en profite pour changer la durite de lave-glace qui, je pense, était au goût d'un rongeur. Il est temps de remettre les fluides pour tenter un redémarrage. J'installe un nouvel isolant pour parfaire l'ensemble. Ouais, ça fait moins moche quand même. C'est pas le moment de souffler, je continue sur la peinture du capot. Ici, je ponce au 320 avant de dégraisser et corriger certains défauts avec du mastic.
Après un bon ponçage, j'aime bien appliquer de l'attrait garnissant. Ça permet de finir de combler les dernières irrégularités. Après dégraissage, je passe une fine couche de primaire avec un guide de ponçage, pour ensuite finir par poncer le tout au 500 avant la phase d'application peinture. Après 2 couches de vernis, voilà ce qu'on obtient. Le résultat est plutôt satisfaisant malgré les 2-3 insectes qui sont venus sceller leur destin dans le vernis. Je corrigerai ça quand le vernis aura plusieurs jours avec un polylustrage. Encore une étape de faite, même s'il me reste beaucoup de travail, je vois petit à petit cette 440 reprendre vie. Et ça me suffit amplement pour garder la motivation. Alors, avant de clôturer cet épisode, j'aimerais chaleureusement remercier DTM Parts qui m'a offert une réduction sur ses ressorts courts qui va nous permettre d'avancer sur le projet. Donc merci à eux. N'hésitez pas à feuilleter leur catalogue, je vais vous mettre le lien en description et je pense que dans la prochaine vidéo, on s'occupera des trains roulants et on pourra installer ces ressorts. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!